Bonjour à tous, c'est Créalb, voici une nouvelle vidéo explicative d'un de mes jeux créés. Aujourd'hui, je vais vous parler de Train Passenger. Train Passenger, il est encore en cours d'élaboration. Les règles sont faites, hein, mais il est en cours d'élaboration parce que j'ai des cartes ici, défis, qui sont encore que plastifiées, et nous avons des tuiles comme ceci avec des chemins avec le recto verso avec des choses écrites derrière. Et finalement, les cartes vont être faites de cette manière-là, en petits chemins comme ceci. Le jeu Train Passenger, plein de matos, grosse boîte, mais c'est pas du tout un jeu expert, c'est vraiment un jeu très familial, très ambiance, très fun. Dedans, vous avez un train avec 6 passagers. Chacun peut prendre un, un train et un passager. Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Il y en a bien 8. On peut jouer jusqu'à 8 joueurs, de 2 à 8 joueurs. C'est des parties quand même qui peuvent durer 45 minutes. Parce que justement, on est nombreux. On a un petit sablier, on a une petite maison qui va représenter la gare. Et on a un petit dé. On a une carte où il y a écrit gare de départ. Donc la maison verte, on va la poser dessus. Et on va poser la carte en plein milieu d'où on joue. Dedans, on a également donc la notice, bien évidemment. On a 2 petites plaques comme ça de Velleda avec les crayons Velleda. Ça va servir pour des défis. Quel est le but du jeu de Train Passenger? Tout simplement, le but du jeu va être de compléter notre train de tous les passagers. Donc, on a 6 emplacements et il va falloir compléter les 6 emplacements. Comment ça va se passer? Eh bien, du coup, en fonction du nombre de joueurs, on va récupérer des tuiles gare. Donc là, c'est même plus des tuiles gare. Là, on va carrément récupérer des cartes gare. Et celles-ci, elles vont permettre d'être posées sur des rails. Donc on va avoir des tuiles gare là-dedans qui vont être posées sur du coup des rails. À chaque fois que notre train se déplace d'une carte à une autre, donc on va pouvoir se déplacer d'une carte à une autre tant que les chemins sont possibles. Par exemple, comme ceci, c'est possible. Je vais pouvoir me déplacer sur cette carte. Après, je ne pourrais pas mettre de carte comme ceci. Mais par contre, je pourrais mettre comme ça. Je pourrais mettre comme ça, mais jamais comme ça. Toutes les cartes doivent être toujours dans le sens de la lecture en fonction de la carte de départ. Donc je peux le faire comme ça, je peux le faire comme ça, je peux le faire comme ça. Peu importe après comment on le fait, tant que c'est jouable. Celle-ci pourrait être faite comme ça. Etc., etc. On va jouer. Et à un moment donné, à notre tour de jeu, on peut aussi ne pas poser de carte, mais plutôt poser une gare. Donc là, pour poser une gare, il faut poser une tuile. Et en posant une tuile, on la pose sur une carte. Il faut savoir qu'il est impossible d'avoir une gare à côté d'une autre gare. Donc si j'ai une gare là, je ne peux pas en avoir une là ni là. Par contre, là-bas, c'est possible. Il faut toujours au moins 2 cases. Donc 2 cartes d'écart. Ça, c'est une des règles d'or. Quand un joueur arrive avec son train sur une gare, il va tenter d'avoir un passager. Et pour avoir un passager, il va tirer une carte défi. Et sur la carte défi, par exemple, on a plusieurs choses. On a des cartes défi un peu mathématiques, on a des cartes. Donc quand je dis mathématiques, c'est des problèmes. On va avoir des cartes un petit peu de français, donc il va falloir épeler des mots qui sont en lien, par exemple, avec le train, du style wagon, ou des wagons, ou un wagon, rail, et enfin bref, plein de mots comme ça. On va avoir le dessin identique. Le dessin identique, comme c'est dit, choisit un adversaire et dessinez la fin de la phrase. Si je vous dis l'eau est agitée, je vois des. Chacun prend du coup un petit truc comme ça et doit dessiner ce qu'il pense être la fin de la phrase. Il n'y a pas de réponse possible dessus, tout est possible. À vous de dessiner le temps du sablier. Donc, le temps du sablier. Si le dessin il est identique, le joueur qui est sur la gare, lui, il gagne du coup un passager. Et il y a un avantage pour le joueur qui n'a pas, qui a trouvé le dessin. L'avantage pour le joueur qui a trouvé le dessin, c'est que ça veut dire qu'il peut piocher
une tuile gare, et en piochant une tuile gare, et ben ça lui permettra d'en mettre une où il veut sur le plateau à un moment donné quand il le souhaite. Et ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce que plus vous en mettez, d'un côté c'est bien, mais en même temps, enfin, ça vous arrange. Et il faut savoir que chaque joueur démarre avec 2 gares dans ses mains. S'il en positionne une, il peut plus jouer derrière. C'est soit on se déplace à notre tour, soit on pose une carte, chemin, soit on pose une gare. Et ensuite, on effectue et c'est au joueur suivant de jouer. Un train sur une carte, il ne peut pas y avoir un deuxième train sur la même carte. Par contre, un train peut passer devant. S'il y a un train qui est là, l'autre train il est là, il peut pas aller là, mais il peut toc, prendre directement une case de plus. Ça, c'est bon à savoir. Comment on bloque des joueurs? Bah, on peut bloquer des joueurs avec des cartes stop, parce qu'il y a des cartes dedans où voilà, où il y a un arbre qui est couché, il y a un stop, et cetera. Donc ça veut dire qu'on est obligé de faire des demi-tours pour aller dans les différentes gares. Et pour l'emporter, comment ça se passe? Et bah, pour gagner, il faut avoir en possession déjà 5 passagers dans son train, revenir à la gare de départ, et à la gare de départ, vous avez un ultime défi. S'il est réussi, vous remportez le 6e voyageur et du coup c'est gagné. Si c'est échoué, eh ben, il va falloir passer votre prochain tour. Le prochain tour, vous ne pouvez pas jouer. Et le prochain tour, vous avez un nouveau défi à réussir si possible. Sinon, vous ratez encore un nouveau tour. Voilà comment on joue à Train Passenger. C'est le premier qui franchit ses 6 passagers en réalisant un maximum de défis. On a aussi des petits défis sport dedans, du style vous prenez ça comme une raquette de tennis de table et vous devez faire des jongles ou rester comme ça le plus longtemps possible sans par exemple que la balle ne tombe le temps du sablier. Et vous pouvez défier des joueurs adverses. Voilà comment on joue à Train Passenger. J'espère que c'est un petit jeu d'ambiance qui va vous plaire. C'est super rigolo, c'est fun. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo explicative d'un de mes jeux de société créés. Salut, salut, salut!